Hop là. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, on vous a demandé de nous poser différentes questions sur la plateforme Links Club, sur des besoins, sur ce que vous pouviez rencontrer comme problématique, et ainsi de suite. Et donc, on a reçu pas mal de questions qu'on a mis sous forme de slides. Et on va y répondre progressivement avec Iris pendant 1 heure. Et s'il nous reste un petit peu de temps, à la fin, on essaiera de faire une démo rapide de l'outil. Alors, on fera quelque chose de très simple, hein, on fera juste une première commande. Et puis comme ça, vous aurez déjà un petit peu un visu là-dessus. Et surtout, pendant qu'on répond à vos questions, n'hésitez pas à nous poser aussi d'autres questions en commentaire. Avec Alain, on se fera un plaisir de vous y répondre aussi également, soit pendant notre présentation, soit à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais, 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 bien sûr, hein. Réagissez sur le chat en live, il n'y a pas de souci, on pourra répondre à tout ça. Hop. Donc là, voilà, le sommaire de toutes les questions. Donc celui-ci, je vais le passer. On va passer directement à la première question. Quelle est la différence avec Links Garden? Donc effectivement, tout le monde nous connaît historiquement par rapport à la plateforme Links Garden. Et aujourd'hui, on a une deuxième plateforme qui s'appelle Links Club. Alors, à la dernière Sorry Garden Party, j'avais essayé d'expliquer un petit peu la différence. Je vais le refaire de nouveau aujourd'hui. Donc, en fait, Links Garden, c'est notre plateforme historique qui répertorie aussi bien nos sites à nous que les sites éditeurs. Ça, vous le savez maintenant aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. On a aussi bien des sites éditeurs que nos propres sites à nous, ce qui nous permet d'avoir un catalogue très, très fourni. Mais historiquement, justement, Links Garden s'était lancé qu'avec ses propres sites. Et ça, pas mal de prospects, clients l'avaient oublié. Donc, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, on pourrait dire, on a ouvert Links Club avec que nos sites pour retrouver un peu l'historique de la structure, où là, vous allez vraiment pouvoir retrouver que les sites Links Garden au meilleur prix en plus, et pour retrouver un petit peu ce qu'on avait fait par le passé. Et donc, vous avez que des liens entre 10 et 50 euros. C'est parfait pour lancer un accompagnement, c'est parfait pour travailler un mot-clé ciblé. Voilà. Et c'est parfait pour travailler de façon autonome aussi sur cette plateforme-là. Et bien sûr, tous les sites que vous allez retrouver sur Links Club, ils sont exclusifs à Links Club et Links Garden. Vous ne pourrez pas les retrouver sur d'autres plateformes. Donc là-dessus, c'est quelque chose vraiment de très compétitif, pour vous. Voilà. Et on peut rajouter aussi, d'ailleurs, tu me fais penser que les sites sont garantis à vie, du coup. Vu que c'est nos sites Oui, à nous, exactement. le lien est garanti à vie sur le site. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et tout est contrôlé, l'indexation et ainsi de suite. Tout ça est contrôlé en amont. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair sur la différence. Si ça ne l'est pas encore, n'hésitez pas à venir nous voir ou n'hésitez pas à commenter le site. Les annuaires sont-ils toujours pertinents? Je te passe la main, Iris. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, les annuaires, ils ont perdu quand même pas mal de leur pertinence, pour le SEO et pour Google. Donc, Google les considère toujours, mais, moins qu'avant. On a par contre, par exemple, des annuaires de niche, qui s'ils sont bien construits avec une réelle audience, là, ils peuvent apporter de la valeur, mais sinon, on va moins les privilégier aujourd'hui. C'est ça, effectivement. Après, ça reste des liens généralement qui sont très peu chers ou même qu'on peut avoir de façon gratuite. Donc, j'ai envie de dire, euh, ça ne sert pas non plus de se priver de ça. J'ai envie de dire, si on est inscrit sur un annuaire, surtout pour ce qui va être local, je pense surtout à ça. Là, il ne faut pas hésiter à, à s'inscrire sur les différents annuaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, les annuaires. C'est pas ce qui va vous apporter le plus de jus ou le plus de force, ça c'est certain. Cependant, ça reste généralement très bon rapport qualité-prix. Et, euh, et en plus, on peut même en avoir des gratuits sur, comme je disais, des annuaires locaux, pardon, et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai envie de dire, quand c'est pas cher ou gratuit, ça vaut pas le coup de s'en priver en tout cas. Tac. Comment obtenir des liens sans forcément payer? Donc justement, ça rejoint un peu cette question-là. Aujourd'hui, la solution d'achat de liens est la solution la plus facile, on va dire, à mettre en place. Il vous suffit juste bah, voilà, de travailler avec différentes plateformes et vous pouvez
avoir des liens payants. Comment en obtenir des liens pas payants, sans payer, pardon? Là, effectivement, c'est plus complexe. Alors, il y a une technique qui s'appelle le ninja linking, on va dire, où c'est de justement aller dégoter des liens perdus, des choses comme ça, et du coup, bah, les remplacer par nos liens à nous. Mais ça, c'est quand même des techniques plutôt complexes, où il faut quand même avoir quand même certaines connaissances et certains outils pour réaliser ça. Donc ça, il faut vous rapprocher d'un professionnel qui peut faire ce genre de choses. Par contre, à votre niveau, vous avez des solutions qui sont relativement simples et sur lesquelles on ne pense pas assez ou on ne prend pas le temps. C'est tout ce qui va être échange de liens. Et l'échange de liens, bah, c'est tout simplement avec vos sous-traitants, avec vos partenaires, avec même des amis, des collègues, où là, vous faites un lien à votre ami et il vous en fait un, et ainsi de suite. Je pense souvent aux sous-traitants ou aux partenaires. Quand on travaille dans la peinture ou n'importe quoi, bah, on a forcément des artisans qui bossent pour nous, des choses comme ça. Et bah, là, on demande un lien. Et là, on peut avoir des liens gratuits. Donc, voilà, à votre niveau, c'est surtout cette méthode-là qu'on peut essayer de faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les liens pas payants? Bah, sans payer, ouais. Heu, eh bien, dans les liens papillons, c'est ce que tu as dit, l'échange de liens, c'est très utilisé aujourd'hui. On peut aussi faire, avec sur les forums, des commentaires avec les blogs, ça peut aussi aider, mais pour l'instant, sinon, ça va être plus de l'échange de liens. Mmh. Et après, on a, bah, la plateforme Links Club, c'est assez pertinent si vous avez des petits budgets. Là, par contre, c'est assez utile vu qu'on a des liens, peu chers et donc si vous avez pas énormément de budget, au moins ici, vous pouvez trouver ce qu'il vous faut. Et oui, et en plus, obtenir des liens sans forcément payer, bah, forcément, ça prend énormément de temps et des connaissances. Donc, effectivement, quand je pense que vous êtes en train de travailler sur votre thématique, bah, vous n'avez pas forcément vous avez du temps qui, c'est de l'argent, comme on dit. Et si vous passez 2 heures à chercher des liens ou à quoi que ce soit, bah, des fois, un lien à 30 euros, voilà, je pense que ça peut vite se rentabiliser, mine de rien. Et ça vous fait gagner énormément de temps de passer par une plateforme comme Links Club. Comment gérer les liens externes de mon article afin d'optimiser le SEO de celui-ci? Alors, cette question-là, on l'a compris de deux manières différentes. Je te passe la main, Iris, et je ferai un complément si il manque quelque chose. Ouais, donc le SEO, c'est un ensemble de bonnes pratiques, ça, je pense que vous le savez. Ça prend plusieurs choses en compte, donc notamment, le lien vers un site, ça envoie du jus à celui-ci et donc si vous mettez plus il y a de liens sur votre article, plus ça va disperser, en fait, le jus de votre page. Oui, vous pouvez également utiliser l'attribut nofollow donc pour, éviter de disperser trop le jus de votre page sur des différents liens. Donc pour des liens non par exemple, vers des sites non pertinents, donc ça va éviter de diluer le jus de votre site, de votre page et on va devoir aussi penser à équilibrer les liens internes et les liens externes. Donc quand vous faites du netlinking, il ne faut pas non plus laisser de côté, la partie maillage interne en insérant des liens vers d'autres pages de votre site qui vont améliorer la navigation et aussi le PageRank de votre site. C'est exactement ça. Et après, moi, je l'avais aussi compris dans le sens où des fois, on aime bien faire des liens vers les points gouv, par exemple, ou des liens vers les sites d'autorité pour appuyer l'article que l'on a fait. Donc ça, bah, quand vous faites ce genre de lien, vous perdez du jus. À moins de les mettre en nofollow, vous allez perdre du jus. Donc ça, faites un peu attention à ce genre de lien externe. Mais sinon, voilà, les deux réponses avec Iris se complémentent. Le but du jeu est de vraiment optimiser à chaque fois ce SEO-là. Comment reconnaître les sites qui font le plus d'impressions? Donc là, pareil, on l'a compris d'une façon. Alors, si Céline est par ici et qu'elle voulait une autre réponse, tu n'hésites pas à commenter, Céline. Euh, la question, on l'a compris dans le sens où est-ce que on peut savoir les sites qui font le plus de trafic pour acheter un lien? Nous, on l'a un peu compris comme celle-ci. Alors, en toute transparence, chez Links Garden et chez Links Club, on ne, on ne s'arrête pas sur le trafic des sites et des articles, dans le sens où ça ne va pas forcément apporter de plus-value à la qualité du lien qu'on va acheter.
Le trafic, on va dire que généralement, il va avoir une plus-value sur le fait que l'article reste indexé ou pas sur Google, parce que s'il y a du trafic, généralement, c'est qu'il plaît à Google, donc il va rester indexé. Là, sur Links Club, de toute façon, ce sont nos sites à nous. Donc, on vérifie l'indexation de tous les articles et on le contrôle dans la durée. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, que ce soit sur Links Club ou sur Links Garden, on ne retrouvera pas de données sur le trafic des articles que vous allez acheter ou du site que vous allez acheter. J'espère que c'était ça ta question, Céline. Sinon, n'hésite pas à commenter ou à même nous, si tu regarderas ça en replay plus tard, n'hésite pas à revenir vers nous si tu as besoin d'un complément d'information. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Iris, sur celle-ci? Non, donc comme tu le disais, nous, sur notre plateforme, on n'a pas accès à la donnée, de trafic. Après, il y a vous avez des outils qui permettent de le voir comme, Ahrefs, Semrush, donc ça, c'est possible de le faire. Nous, pour l'instant, sur notre plateforme, on va avoir, d'autres métriques qu'on va prendre en compte, qui seront plus importantes selon nous que le trafic, comme, le RD, le TF, le CF, qui sont plus importantes, lorsque l'on va choisir un site pour faire du backlinks. Hop. Alors, je réponds tout de suite à Florent, parce que c'est ce que j'ai dit juste avant. En fait, quand on envoie un lien vers un site, mais d'autorité ou n'importe lequel, hein, du moment qu'on envoie un lien vers un autre site, on envoie du jus de notre site vers le site vers lequel on fait un lien. Donc, si c'est parce qu'on fait de la vente de liens comme un site éditeur, bon, là, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est le jeu. Par contre, si c'est notre site principal sur lequel on veut gagner de l'argent et ainsi de suite, ce n'est pas forcément utile d'envoyer du jus, surtout vers des sites qui ont déjà une autorité assez importante. Donc là, si vous faites un lien en direction d'un point gouv ou d'un gros site pour appuyer ce qui est dit dans votre article, pensez bien à le mettre en nofollow. Donc, c'est-à-dire qu'on n'enverra pas de jus sur le lien que vous allez envoyer. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi, Florent. Comment être certain que les articles destinés à accueillir mes backlinks seront réellement pertinents? Donc là, effectivement, c'est un peu le choix du backlink. Et là, je te passe la main, Iris. Donc, pour ça, vous allez d'abord, choisir en fait, notamment, un site qui est lié à votre, site, donc, la thématique, la plus pertinente. Donc, par exemple, ça peut être, si vous êtes, un site qui vend des vêtements, d'enfants, vous allez choisir un site qui parle de parentalité, de mode, d'enfants, de choses comme ça. Et ensuite, en fait, vous allez avoir votre backlink qui va être placé sur l'article, en général en haut et qui va être, rédigé en rapport avec, l'URL cible que vous avez inséré dans la plateforme et donc, c'est comme ça, en fait, que l'article va être rédigé en fonction, de votre, page et donc pour qu'il soit le plus pertinent et qu'il corresponde au mieux à l'intention de recherche. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alain? Moi, c'est plutôt clair, hein. De toute façon, on a un ou deux slides là-dessus qui viennent. Donc, on va pouvoir à Ouais, qui chaque fois complète. rajouter, voilà, on va pouvoir à chaque fois rajouter des informations. Donc, voilà, justement, à quelle métrique faut-il se fier pour effectuer un achat de backlink? Donc, effectivement, c'est ça. Nous, celle qu'on va vraiment, vraiment regarder, c'est le nombre de domaines référents, comme a commencé à le dire Iris. Et je prends souvent l'exemple de la vie de tous les jours. Imaginons que demain, vous croisez dans la rue quelqu'un qui va vous parler de mon magasin. Imaginons que j'ai un magasin de sport et que vous croisez Tony Parker, Karim Benzema et d'autres qui vous parlent de mon magasin. Bon, forcément, ça aura beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont beaucoup plus de portée que si c'est la maîtresse d'école de votre enfant, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on regarde le nombre de domaines référents parce que plus le site sur lequel vous allez acheter un lien a de domaines référents, donc de liens lui-même, plus il a une puissance certaine. Et surtout, c'est une donnée qui est vraiment connue par Google. Si Google répertorie que le site sur lequel vous achetez un lien a 200 liens, c'est forcément qu'il les connaît. Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment mesurer la force de cette métrique-là. Parce qu'on on le sait tous maintenant, il y a plein de consultants SEO qui ont fait les tests. Il y a pas mal de données qui sont facilement manipulables, comme celles que vous avez pu entendre, comme le TF, le CF,
et d'autres données comme ça qu'on peut avoir aussi sur CMrush ou autres, qui sont facilement manipulables. Donc, celle des domaines référents reste la plus claire, on va dire, et la plus vraie par rapport à Google. Donc, on va avoir tendance à se concentrer sur celle-ci. Et petit tips que moi, j'aime bien regarder, parce qu'on peut très bien avoir 200 domaines référents, vous allez me dire, mais qui ne sont pas de bonne qualité, effectivement. Donc, pour mesurer ça, je ne regarde pas le chiffre du TF et du CF, mais je regarde l'écart entre le TF et le CF. Et j'aime bien que le CF soit supérieur au TF et qu'il y ait maximum 10-15 d'écart entre les deux. Et généralement, en vérifiant ça, vous pouvez à peu près contrôler la qualité des liens que reçoit le site. Parce que si un site a 200 domaines référents et on va prendre des stats au hasard, un CF de 30 mais un TF de 10, bah ça peut vouloir dire que c'est du spam ou que ce n'est pas forcément des liens de qualité. Donc, je ne regarde pas si le TF et CF sont élevés ou pas. Je regarde l'écart entre les deux. Ça complémente un peu ce que tu as dit avant, Iris. Est-ce que tu vois encore quelque chose à rajouter? Non, principalement, c'est ça qu'on va regarder et puis, il y a les autres métriques, oui, le TF-CF qui sont très importants. Sinon, les autres métriques, elles sont là, mais, c'est nous, on va principalement se focaliser sur celles-là. Hop, tac. Quels sont les critères pour disposer d'un bon profil de lien? Donc là, voilà, on a expliqué un petit peu comment les choisir. Maintenant, je te passe la main un peu comment, pour avoir un bon profil de lien, comment on partage un peu tout ça. Alors pour avoir un bon profil de lien, il faut avoir des liens qui soient naturels, donc qui proviennent de différents sites, donc de sources variées et pertinentes. Il faut aussi que les liens ils soient progressifs, avec une acquisition de liens qui se fait de manière régulière et naturelle. Donc l'idéal, c'est de faire des liens progressivement mois par mois et pas, ne pas se focaliser, sur par exemple le mois de février, je vais poster, 20 liens d'un coup et ensuite plus rien. Non, ça, c'est pas la bonne méthode. L'idée, c'est de faire en fait une ventilation, on va appeler ça. Donc, par exemple, si vous voulez poster 30 liens, bah, vous allez en mettre, 5 le premier mois, puis 7 le deuxième, et vous allez poster progressivement augmenter, puis ensuite diminuer pour rester le plus naturel possible auprès de Google, en tout cas. Donc, comme je l'ai dit, il faut diversifier ces liens avec, différents types de sites et avoir des liens surtout qualitatifs avec, des bonnes métriques. Donc là, ça va dépendre aussi de votre site à vous, avec les métriques que vous avez. Il faut que, bien sûr, que vos liens ils soient en rapport avec la thématique de votre site. Donc, si par exemple vous avez un site de jardinage, vous n'allez pas choisir un site qui parle de voitures, de motos. Il faut vraiment rester dans la catégorie jardinage, la thématique jardinage, pour que Google le comprenne et que ça réponde au mieux à l'intention de recherche de l'utilisateur, tout simplement. Donc, autrement dit, un bon profil de lien, ça va reposer sur une diversité des sources, la naturalité, oui, pardon, des encres. Donc il faut des encres qui soient optimisées, semi-optimisées, des encres, branding aussi, donc avec, le nom de votre marque, mixte, avec, l'URL aussi de votre site. Il faut essayer de diversifier ça un maximum pour paraître le plus naturel possible et voilà, il faut qu'il y ait un équilibre donc entre tout ça et bien sûr la pertinence de la thématique, comme je le disais juste avant. C'est exactement ça et en fait, j'ai envie de dire, c'est quand j'avais fait la dernière vidéo avec Régis, on prenait souvent l'exemple d'un vrai magasin et en fait, il faut se dire qu'un e-commerce sur Google, dans l'idée, dans le principe, ça reste comme un vrai magasin et demain, si vous avez un vrai magasin dans une rue patiente, dans une grande ville, bah, toutes les personnes qui vont rentrer dans votre magasin, à chaque fois, ne vont pas dire la même chose. Et pareil, ils ne vont pas arriver de la même manière, ils ne vont pas arriver le même nombre chaque jour, et ainsi de suite. Donc, un site internet, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez acheter des liens, bah, comme a dit Iris, des fois 5, des fois 7, vous allez bien varier les encres. Vous allez des fois avoir des gens plus connus ou moins connus. Donc, vous allez pareil varier les sites sur lesquels vous allez acheter les liens. Mais il faut à chaque fois varier toutes ces choses-là pour qu'on ait le retour le plus naturel. Et je reviens aussi sur le côté régularité. Quand on parle de régularité, on ne dit pas forcément de faire des liens même tous les mois.
Mais il faut quand même une certaine régularité, c'est-à-dire comme un magasin. Si vous avez personne qui vient pendant 2, 3 jours, dans l'absolu, c'est possible. Si vous avez personne qui vient pendant 6 mois, ça devient un peu compliqué. Euh, Exemple aussi sur les plateformes d'avis. On est beaucoup allé sur les plateformes d'avis maintenant pour un voyage ou pour un restaurant. Je prends l'exemple d'un restaurant. Si le dernier avis du restaurant date d'il y a 2 ans, en 2 ans, il a pu se passer énormément de choses. Bah là, c'est pareil pour vos achats de liens. Si pendant 2 ans, Google ne vous a pas vu, forcément, ça peut devenir un peu complexe. Donc là, euh, voilà, pareil, vous pouvez très bien ne pas faire de lien des fois pendant, allez, 2, 3 mois. C'est pas interdit. Vous pouvez très bien faire des pauses. Vous pouvez très bien vous concentrer sur autre chose. Mais dans l'absolu, toujours faire un minimum de backlink sur une certaine régularité sur l'année. Mais surtout, je reviens sur l'exemple de Iris, ne vous amusez pas à faire 30 liens au mois de février et puis ne plus rien faire sur l'année 2025. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Et aussi, un autre point à prendre en compte qui est assez important, c'est lorsque vous allez faire du lien, ne pas, tout mettre sur une seule page de votre site. Ça, on va en parler aussi juste après, mais, l'idée, c'est d'avoir un ratio entre le nombre de liens que vous allez avoir sur votre page d'accueil et sur les autres pages de votre site. Mais ça, on va en parler juste après, donc, j'en Ouais, dis pas plus. je vois que tu as vu la question, privilégier la page ou article. Je l'enlève, on va la remettre d'ici peu, je crois. Je ne sais pas si c'est même pas juste après. Ah bah si, exactement. Exactement. Donc, tu as eu un tout petit peu d'avance, Stan, donc je vais directement afficher ta question. Privilégier la homepage ou article, ou dans quelle proportion? Eh ben, je te passe la main, Iris. Alors pour ça, donc, bien évidemment, il faut faire une répartition, donc entre ces pages. Donc que vous ayez un site e-commerce, là dans notre cas ou, un autre site, peu importe. L'idée c'est d'avoir, de commencer par, la home page. Donc par exemple, si votre site il est nouveau, on va d'abord, on va d'abord chauffer le nom de domaine pour en fait faire connaître votre site auprès de Google et renforcer l'autorité globale de votre site. Donc, en général, on va être sur, environ 30 à 50 il me semble, de liens vers la page d'accueil et ensuite on va faire, d'autres liens sur, les catégories. Donc pour un site e-commerce, on va plutôt cibler les catégories puisque c'est là où, en fait, où on va avoir, tous vos produits, pardon. Puisque si vous mettez des liens sur vos fiches produits, donc c'est possible, vous pouvez le faire, ça peut être pertinent. Mais vos fiches produits, elles peuvent être vouées à disparaître plus tard, alors qu'une catégorie, c'est plus stable dans le temps, c'est fixe. Alors là, vous allez avoir plus de chances, que ça reste au final. Donc, en fait, à vous de faire le ratio entre la page d'accueil et vos autres pages catégories. Il faut juste réussir à faire le ratio, voilà, et ne pas tout miser sur une seule page. En complément, je dirais encore une fois, pour appuyer les propos de Iris, que c'est un peu comme un magasin. Dans un premier temps, on lui présente la homepage à Google pour qu'il voie qu'on existe, qu'on est là, qu'on a ouvert un magasin. Donc souvent, c'est par là qu'on va commencer. Et après, on va lui présenter nos différents produits, pages catégories qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre site. Et encore une fois, pourquoi on privilégie les pages catégories? Parce que comme dans un magasin, quand vous rentrez dans un magasin de chaussures, on ne vous montre pas qu'une seule chaussure. Vous voyez toutes les chaussures réunies. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir dans votre magasin, si vous lui montrez qu'un produit, s'il ne lui plaît pas, il va partir. Alors que si vous lui poussez une page catégorie et qu'il arrive sur une page catégorie et qu'il a plusieurs produits, il a le choix. Et là, après, il peut cliquer sur la page produit ou pas. Alors après, des fois, si vous avez des produits phares, ça peut arriver qu'on pousse ce genre de produit. Mais généralement, si votre site est bien travaillé en amont avec tout ce qui va être le maillage interne, les pages mère-fille, ainsi de suite, quand on va envoyer du lien à vos pages catégories, et vos pages produits, ainsi de suite, vont avoir aussi du jus. Donc voilà, l'ordre généralement, c'est la page d'accueil pour montrer qu'on existe et les pages catégories, les pages business. Et les pages produits, ça dépend vraiment. C'est plus là, si c'est sur des cas spécifiques, on va pousser la page produit. Ça va être selon vos besoins et vos objectifs, surtout. Voilà, exactement. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Stan, on va passer à la suite. Voilà, là, on a un peu la même question d'ailleurs, exactement. Donc, ça, Iris a déjà répondu là-dessus. On essaie d'avoir quelque chose d'assez
d'assez régulier et on essaie d'avoir ce pourcentage de 30-35%. Alors forcément, si on est en début de campagne, début de projet ou milieu de projet ou fin de projet, le pourcentage peut changer. Quand on va être en début de projet, on va essentiellement pousser la page d'accueil dans un premier temps. Donc forcément, en début de projet, on aura beaucoup plus de liens sur la page d'accueil. Mais après, au fur et à mesure du projet, on va pouvoir réguler le nombre de liens pour avoir quelque chose de plus cohérent avec voilà, une trentaine, 35% sur la page d'accueil et le reste sur le site. Et je répète ça parce que je pense que c'est quand même la question phare. On pousse les pages business. Hein. C'est vraiment celle-là sur lesquelles on veut gagner de l'argent. Donc, c'est celle-là qu'on va pousser. Des fois, j'ai des questions sur des gens qui ont fait un super blog à côté et qui me disent on pousse aussi le blog. Je dis oui, mais le blog, c'est pas ce qui va vous rapporter de l'argent. Donc, investir sur quelque chose qui ne va pas vous rapporter, encore une fois, ça peut être intéressant si vraiment c'est des cas spécifiques. Sinon, à contrario, on se concentre sur les pages business parce que c'est quand même celles-ci qui vont vous rapporter de l'argent demain. Donc, voilà, moi, j'aurais toujours tendance à privilégier les pages business. Mais pour cela, voilà, bien vérifier en amont que l'intention de recherche de Google est bonne. Ça, je répète aussi ce que Iris a dit tout à l'heure, mais ça, c'est quand même une des premières choses aussi à faire avant de faire des liens. Hein. Il faut que votre page soit prête à recevoir des liens. Donc voilà, bien vérifier ça. Et si tout est OK, ben là, on pousse les pages business. Puis, comme disait Alain, de toute façon, lorsque vous allez faire, votre recherche, vous allez bien voir, ce que Google fait ressortir en premier dans l'intention de recherche et généralement, vous allez voir soit ça va être, une majorité, par exemple, de pages d'accueil, ça peut être Ouais. une majorité aussi de pages produits, de pages catégories. En général, on va plutôt être sur les quand même les catégories qu'on va pousser. Donc, si vous hésitez, si vous savez pas s'il vaut mieux pousser votre page catégorie ou votre, page produit, autant aller voir, il y a des outils qui existent pour ça, où vous pouvez voir justement quelles pages ressortent le plus et c'est comme ça que vous allez pouvoir, sélectionner la meilleure page à pousser et pour que ça fonctionne au mieux. Et puis, on peut aller même plus loin que ça, hein, sur les recherches informationnelles, transactionnelles. J'ai un exemple ultra Oui, parlant. J'avais quelqu'un qui était venu me voir, qui faisait des produits surgelés et du coup, qui voulait se positionner sur pas mal de choses comme ça, dont cordon bleu. Et je vous laisserai faire les tests chez vous si vous avez envie. Quand on tape cordon bleu, on a essentiellement des recettes. Et on n'a pas du tout de e-commerçant positionné sur cordon bleu. Et donc là, j'expliquais au prospect qu'on peut, même si notre page transactionnelle de cordon bleu est très bonne, on n'aura aucune chance de se positionner parce que Google a pris la décision de positionner des pages de recettes. Donc là, la solution qui a marché du coup pour cette personne, je lui ai proposé de faire une page recette sur son blog. Donc, ils ont fait des recettes de cordon bleu et autres, et ils ont fait des call to action sur la page recette pour un peu bidouiller le truc, et ils ont réussi à se positionner sur la page de Google sur cordon bleu. Alors, ce n'est pas une page qui a forcément converti énormément, mais malgré tout, ils ont réussi à se positionner parce qu'ils ont répondu à l'intention de recherche de Google. Donc, ils sont allés drainer un peu de trafic, et il y a quand même dû avoir un peu de conversion, mais c'est surtout qu'il fallait vraiment répondre à cette intention de recherche pour être sûr de se positionner. et des fois, vous pouvez être, avoir votre page qui est dans la bonne intention de recherche, mais il peut manquer un petit truc, en fait, dans votre page, donc il faut penser à l'optimiser. Notamment, j'ai déjà eu le cas où on a une page qui est, dans la bonne intention de recherche, mais les concurrents possédaient soit un questionnaire, soit, souvent c'était, un bloc pour, comparer, en fait, un comparateur et ça, c'était, vraiment pris en compte par Google et ils positionnaient mieux ces pages que, la nôtre, puisque la nôtre n'avait pas cet élément-là et dès qu'on a mis cet élément, Google l'a tout de suite mieux pris en compte et l'a remonté dans le classement. Exactement. Quelles sont les étapes d'une bonne stratégie? Est-ce que l'achat de liens payants est obligatoire? Je te passe la main, Iris, comme se moque mon collègue à côté, je le redis. Je te passe la main, Iris, une deuxième fois. Alors, les étapes d'une bonne stratégie, donc il va y avoir plusieurs étapes, donc pour ça. Donc, en général, dans un premier temps, on va faire un audit de votre site et surtout du profil de lien que vous avez. Donc, on va essayer d'identifier les points forts et les faiblesses de votre profil. Ensuite, on va regarder la définition de vos objectifs. Donc, est-ce que vous souhaitez augmenter la visibilité de votre site? Est-ce que vous souhaitez améliorer le positionnement de certains mots-clés?
Donc là, ça va dépendre de vos besoins. Ensuite, on va pouvoir faire une recherche vraiment de sites, qui va être pertinent, selon, votre besoin. Donc on va identifier les sites web qui correspondent à la thématique et à votre audience. On va pouvoir ensuite pouvoir faire l'acquisition de liens avec, à la fin, un suivi et une analyse des résultats. Donc ce qui va permettre de pouvoir mesurer l'impact des backlinks, sur le trafic et le positionnement de votre site, notamment. Donc l'achat de liens, c'est pas obligatoire. L'achat de liens payants, en tout cas, c'est pas obligatoire, comme on le disait, au tout début de cette masterclass avec, Alain. Mais ça peut être vraiment un accélérateur pour votre stratégie de netlinking, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et aujourd'hui, il existe plein de plateformes avec des budgets, vraiment divers et variés, donc pour que tout le monde trouve son bonheur et que tout le monde puisse, l'utiliser. Ouais, alors en complément, c'est pas obligatoire, mais il y a des thématiques où vous aurez pas le choix. Bon, ça, c'est Oui, quand même, important de le savoir, et pour dire à quel point c'est important, quand on prend des thématiques comme l'assurance auto, la cigarette électronique ou même la thématique adulte, ce sont des clients qui consomment des milliers d'euros, qui achètent énormément de liens de façon mensuelle. Donc, mine de rien, c'est là qu'on voit que ça apporte énormément de choses. C'est qu'il y a des thématiques comme celle-ci où on n'aura pas le choix. Parce qu'effectivement, on peut trouver des liens pas payants, mais trouver 30-40 liens pas payants par mois, là, vous allez prendre énormément de temps pour faire ça et pas forcément les trouver d'ailleurs. Donc, oui, vous pouvez ne pas acheter de lien, mais selon les thématiques que vous allez travailler, ça sera vraiment compliqué de le faire sans lien, voire impossible pour certaines thématiques. Donc aujourd'hui, la solution des plateformes de liens reste quand même la solution la plus simple. Et en plus de ça, bah, vous êtes accompagné. Là, pour le coup, je vais me permettre de rappeler quelque chose, mais le SEO est un vrai métier. Et souvent, bah, justement, certaines personnes se proclament là-dessus et pensent que c'est facile de faire ça. Mais quand vous passez avec un accompagnement avec les consultants de chez nous comme Iris sur Links Garden et sur Links Club, bah, on vous apporte vraiment quand même un savoir-faire derrière que vous n'avez sûrement pas, comme nous ne l'avons pas dans votre thématique. Voilà, souvent, j'ai encore quelqu'un qui est venu aujourd'hui pour me parler de bac à graisse ce matin pour les restaurants. Alors, j'y connais rien, en toute transparence, donc je ne m'inventerai pas spécialiste de ça et comme lui, bah, ne sera pas spécialiste de l'achat de liens. Donc, voilà, rapprochez-vous des différentes plateformes. Essentiellement, venez sur la nôtre parce qu'on est quand même très bon et on pourra vous aider là-dessus pour avoir la meilleure stratégie possible là-dessus. Pour un site nouveau qui vise des mots-clés sur lesquels les leaders ont autour de 300 RD, quel serait votre rythme d'acquisition de liens? Alors là, comme on en parlait tout à l'heure, on parlait de régularité. Et ben là, c'est aussi un peu la même chose, mais il faut aussi faire attention à quelque chose. C'est-à-dire que si votre site a déjà 200 domaines référents, c'est pas la même chose que si votre site a 0 domaine référent. Je m'explique, si votre site a 0 domaine référent et que du jour au lendemain, vous lui mettez 50 liens par mois, en termes de naturel, ça risque de pas être forcément très, très, propre de faire ce genre de choses. Alors vous ne serez pas pénalisé, mais malgré tout, c'est pas forcément très naturel, encore une fois, de faire ce genre de choses. Donc quand on est sur un site neuf, si on commence déjà par une dizaine de liens par mois, c'est largement suffisant et on grimpe comme ça progressivement et puis après on pourra potentiellement augmenter le nombre de liens sur l'année ou sur les mois à venir. Mais un peu dans le même principe que la régularité, il faut faire attention à ça. Si à contrario, vous êtes justement un site dans les assurances et que vous avez déjà des milliers de liens, bon, bah là, si vous faites 30 ou 40 liens par mois, il n'y a pas de souci, c'est totalement naturel de faire ça. Donc, le rythme d'acquisition, une certaine régularité, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez très bien faire entre 5 et 10 liens, 15 liens par mois. Vous variez un petit peu sur les mois X1, X2, X3. Et après, vous faites juste attention que si vous partez de zéro, de ne pas envoyer 30 liens d'un coup. Ça, c'est pas cohérent. Vous ne pouvez pas passer de 0 à 100 en 2 mois, quoi. Ça ne sera pas du tout naturel. Donc, pour un lancement de projet, si je reprends les mots là, pour un nouveau site, si vous faites déjà 10 liens par mois, c'est pas mal.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Iris, sur ça? Bah, là-dessus, non, je pense que tu as vraiment tout résumé, puis, ça revient sur les questions, dont on avait répondu juste avant, donc, c'était assez complet. Perfecto. Comment choisir des sites en lien avec le thème de mon site pour être reconnu comme expert? Donc ça rejoint un petit peu, ce qu'on a dit tout à l'heure pour le choix des sites. Mais je vais te laisser appuyer sur le côté, thématique, Iris, Ouais. toi qui fais justement souvent les choix de sites. Donc je te laisse appuyer un peu sur cette partie-là. En fait, pour choisir les sites les plus pertinents, notamment donc sur Linksgarden, mais aussi sur Linksclub, vous allez pouvoir en fait choisir la thématique qui correspond le mieux à votre site. Donc comme je disais tout à l'heure, par exemple, si vous êtes un site e-commerce dans le jardinage, vous allez choisir des sites qui sont dans la thématique jardin, sur notre plateforme en tout cas. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir des sites, donc des blogs qui, vraiment, regroupent, des articles de blog parlant du jardinage, et cetera. Et donc là, au moins, en fait, vous allez être vraiment pertinent aux yeux de Google et au niveau de l'intention de recherche. C'est ça. Il y a encore, peut-être pas si longtemps que ça, on avait pour habitude de retrouver des sites généralistes où il y avait aussi bien une Mmh. catégorie, cigarettes électroniques, comme une catégorie jardinage, comme une catégorie, maison, administration. Et ça, c'est vrai il y a eu un peu un revirement là-dessus et qu'on se retrouve plutôt avec des sites, thématisés. Et après des généralistes, ça arrive, mais des généralistes maison, par exemple, ou des généralistes, voilà, un peu plus restreints quand même pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc nous, on va vraiment privilégier ça. Après des fois, rien n'empêche d'avoir un peu de malice. Typiquement, j'ai un exemple sur lequel on travaillait beaucoup, la cigarette électronique. Alors un peu de malice, mais vous pouvez très bien aller sur la santé, sur comment arrêter de fumer, ce genre de choses, ainsi de suite, pour des fois un peu varier les sites sur lesquels vous achetez. On peut aller aussi sur du business, quand on a un e-commerce, hein, un e-commerce, vous pouvez forcément aller sur des sites, business. Donc des fois, voilà, un peu de malice, ça peut permettre de changer un petit peu, les sites sur lesquels vous allez acheter. Mais qualité fait business, par exemple, c'est bah, voilà, exactement Stan, c'est ça, il y a pas de souci. Si des fois on vend des outillages de jardinage, bah, si on achète des fois sur des blogs jardinage, bah, c'est très bien, mais si des fois on achète sur du business, c'est pas gênant. Et après si on a un TTF business, dans l'absolu, si on a un e-commerçant dans le jardinage, on a le droit d'être dans un TTF business, c'est pas du tout gênant. Donc là, Voilà, justement, à ça la rejoint. rigueur, si vous avez, un site jardinage, mais que vous commencez à avoir du TTF, par exemple dans le jeu vidéo ou quoi, qui ont vraiment Oui, aucune, corrélation entre les 2, là oui, on va se poser la question. Mais en soi, du jardinage avec, du business, pour un site e-commerce, c'est totalement pertinent et donc, ça ne gêne en aucune façon. c'est ça. Il faut que le TTF reste cohérent avec votre thématique. Mais si vous êtes, un e-commerçant, vous pouvez très bien avoir un TTF business, c'est logique. Les backlinks sont-ils toujours pertinents face aux nouvelles habitudes de recherche directement dans les IA conversationnelles? Alors là, j'aime bien cette question et je l'ai eue il y a pas longtemps justement. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, oui, dans notre domaine, l'IA, on s'en sert de plus en plus et on y connaît de plus en plus. Mais aujourd'hui, si vous faites un repas de famille avec les personnes de votre famille, justement, les proches, ainsi de suite, que vous avez toutes les générations et vous leur demandez sur quoi ils vont, chercher des informations, il y a quand même de fortes chances que Google soit encore le numéro un des réponses que vous allez avoir autour de la table. Donc aujourd'hui, effectivement, l'IA commence à pousser de plus en plus. Cependant, si on regarde la réalité des choses encore aujourd'hui, on est encore énormément de personnes et le nombre, je ne l'ai plus en tête, mais c'est des milliards de recherches sur Google qui existent encore aujourd'hui. Donc, oui, vous pouvez vous concentrer sur l'IA, oui, vous pouvez commencer à regarder d'autres outils, d'autres réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais, pour le moment, il faut quand même, garder en tête que Google reste le numéro un. Donc, quand vous avez un e-commerçant, je vous conseille fortement de continuer à travailler Google. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'IA, les personnes qui vont s'en servir, ça va être essentiellement pour demander une information. Quelle est la taille de la tour Eiffel?
fais-moi mon CV, fais-moi ma lettre de motivation. Ça va être ce genre de questions. Quelqu'un qui veut acheter une paire de baskets, pour le moment, elle ne va pas aller sur l'IA pour me dire sors-moi la meilleure des baskets. On n'y est pas encore sur ce genre de choses-là, même si on pourrait à la rigueur en parler. Mais je doute fort que des gens de votre famille se servent déjà de l'IA pour acheter des choses. Par contre, si je peux quand même nuancer ce que je suis en train de dire sur Google, s'il y a vraiment un réseau social que je conseille de travailler de plus en plus sur des thématiques comme le voyage, sur les thématiques comme des produits pour les jeunes, et quand je dis jeunes, je vais même jusqu'à des personnes bien de 45 ans, c'est TikTok. Effectivement, ce réseau social a vraiment, vraiment percé. Il y a énormément d'utilisateurs aujourd'hui. Et moi, le premier, pour le coup, quand je voyage, je m'en sers énormément pour trouver des bars, des restaurants dans les villes dans lesquelles je suis. Donc, ça, c'est quand même un réseau social qui a vraiment percé et sur lequel il y a pas mal de choses à faire. Alors, l'algorithme n'est pas évident, mais on peut facilement faire énormément de vues sur des vidéos. Donc, voilà. Après, ça ne va pas à toutes les thématiques, encore une fois. À contrario, quand on veut du visuel, Instagram et Pinterest restent des très bons réseaux sociaux aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, l'IA va vous servir pour plein de choses. Mais si vous avez un e-commerce, pour le moment, Google restera le numéro un. Il y a pas de doute. Et pour compléter, ta réponse Alain, en plus, les IA en général, elles s'appuient sur les informations qui sont disponibles sur le web, donc sur Google et bah, Google, il prend quoi en compte? Les backlinks et la popularité et l'autorité d'un site. Donc aujourd'hui, au final, bah, les backlinks, ça contribue à la visibilité et à la diffusion de votre contenu que, les IA vont au final se servir pour, vous fournir une réponse. Donc au Voilà. final, ça voilà, Ça en ça se découlera. sert, Mm. Ça en découlera. Donc aujourd'hui, les backlinks et Google restent quand même votre plus grande force. Donc voilà. A contrario, je le répète, mais ne vous fermez aucune porte non plus. Ça reste quand même une vérité. Il y a Google Ads aussi qu'on n'a pas parlé. Voilà, il y en a plein aussi. Donc, il y a même du physique, hein. Je me rappelle, un de mes prospects il y a longtemps, quand le CBD s'est lancé, et ben, l'un de sa plus grosse rentrée de chiffre d'affaires, c'était les marchés. Et pour le coup, je n'y aurais pas pensé une seule seconde. Et il a commencé à faire de l'argent en allant sur les marchés. Donc des fois, voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne s'y attend pas, mais il y a plein d'ouvertures, il y a plein de portes. Donc ne vous fermez pas une porte pour en ouvrir une autre. Il y en a plein. Vous pouvez aller sur Google, les marchés, les marchés de Noël. Voilà, j'en dis plein, mais il y a des physiques aussi, n'oubliez pas. Et puis bah, sur Internet, il va avoir Google Ads, il va avoir tous les différents réseaux sociaux et il va avoir forcément le numéro un, le référencement naturel avec Google. Je crois qu'on arrive vers la fin, effectivement. Donc, je ne vais pas aller à ce slide-là tout de suite. Donc, j'espère qu'on a répondu à un maximum de réponses là-dessus. Généralement, bon, bah, du coup, les réponses, on les a plutôt faites en direct. Il restait, je vois, une ou deux réponses qu'on a mis de côté. Bah, il y avait une de Stan encore. Comment vous parlez d'annuaires thématisés? Vous faites référence au TTF. Voilà, c'est ça. Un peu sur les locales aussi, pareil. Par exemple, vous êtes plombier, bah, il y a forcément des annuaires de plombiers dans l'Ain, dans Lyon, dans le Rhône, et ainsi de suite. Et ben là, vous vous inscrivez sur ce genre d'annuaire pour avoir un lien assez facilement et gratuit sur les annuaires. Donc oui, effectivement, on reste sur du TTF. Les annuaires, de toute façon, vont souvent être triés par thématique, hein. Donc effectivement, on reste là-dessus. Et je crois qu'il y en avait une sur les liens étrangers. oui, c'est Je ça. recherche des liens japonais. Alors là, franchement, j'ai souvent eu de l'anglais, j'ai souvent eu de l'espagnol, j'ai souvent eu de l'italien. Japonais, j'ai jamais eu. Donc après, nous, on trouve forcément des solutions. Donc ne pas hésiter à venir nous voir en privé avec votre besoin et on fera au mieux pour vous trouver des solutions. Sur notre plateforme, on n'a pas de lien japonais aujourd'hui, mais on a toujours des partenaires avec qui on travaille pour pouvoir trouver des liens comme ceci. Donc pas hésiter à venir nous voir en privé et nous expliquer le projet plus en détail. Aujourd'hui, sur les différentes plateformes Nice Garden et Nice Club, on peut retrouver des liens anglais, espagnol, italien, allemand un petit peu. Mais encore une fois, le mieux est de venir nous voir en direct avec votre projet et on pourra vous accompagner au mieux, sachant que les rendez-vous sont gratuits, hein. Donc, ça ne vous engage à rien de venir nous expliquer votre projet.
et on pourra vous expliquer un petit peu comment marche la plateforme, comment l'utiliser, et ainsi de suite. Là, justement, on va pouvoir faire un test. Je vois que Stan a beaucoup parlé, par exemple, ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y en a un qui serait partant pour nous donner son site sur lequel il travaille et qu'on fasse un exemple un petit peu. Donc, on montre juste comment se servir de Links Club assez rapidement et de faire un achat de liens et vous montrer un petit peu comment on peut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est partant pour partager son site, son blog, n'importe quoi? On va attendre un petit peu, sinon je vais essayer d'en ouvrir un de mon côté. Je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Hop. Tac. Via Google, ça ne marche. OK. Bon, on n'a pas eu. Alors, je vais passer directement à un exemple. Présenter. Donc, je change d'écran. Hop. Partager. Donc là, si je ne me trompe pas, vous voyez mon écran Links Club. Voilà. Un concurrent. Oui, on aurait pu, Stan, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc là, je le fais déjà avec celui-ci, puis après, si tu m'en envoies un, on le fera avec le tien, il n'y a pas de souci. Donc quand vous arrivez, vous avez ici, et ça me permet de vous rappeler que quand vous vous inscrivez, vous avez 30 € de crédité directement sur la plateforme, comme vous pouvez le voir ici sur mon solde. Vous avez directement 30 €. Donc voilà, n'hésitez pas à créer votre compte sur Links Club, à fouiner la plateforme, à vous balader sur la plateforme. Et dans tous les cas, vous avez ce cadeau de bienvenue. Donc, on arrive ici, nouvelle campagne, tout simplement. Là, vous mettez votre site. Donc là, j'ai pris un site de montre au lambda. Et on arrive ici, comme on vous disait, avec toutes les thématiques. Donc là, je pourrais très bien aller sur business. Je pourrais très bien aller sur bijoux. Je pourrais très bien aller sur mode aussi qu'on doit avoir. Là, il y en a pas mal qui peuvent parler à de la montre. Je vais aller sur bijoux, par exemple. Ouais. Et là, on a justement donc tous les prix et on a les RD, les TF, les CF. Et là, vous avez la liste des sites. Donc moi, elle est en visuel, donc je ne vais pas rester très longtemps. Mais après, vous avez les exemples ici des différents outils. Et après, si je prends le premier, par exemple, donc après, vous mettez votre URL cible. Donc, comme on le répétait, soit la page d'accueil, soit une page profonde. L'encre souhaitée. Donc là, comme on vous disait, vous variez bien vos différentes encres que vous allez travailler. Soit vous fournissez le texte, soit vous avez un texte compris de 500 mots. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter plus de mots. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter le fait que vous voulez qu'elle soit publiée très rapidement. Et vous pouvez mettre aussi un commentaire sur le brief. Ça, des fois, quand vous avez des choses que vous aimeriez bien retrouver dans le document ou Ou au vous contraire, aimeriez bien. si, vous souhaitez que la concurrence ne soit pas du tout, marquée, en fait, sur votre article, là, typiquement, on fera attention que, il n'y ait pas le nom de vos concurrents qui s'affiche. Voilà, ça. Et puis, si vous voulez préciser que vous avez un savoir-faire particulier, que c'est du Made in France, voilà, ou plein de choses comme ça, ben là, vous mettez ici en commentaire et comme ça, quand le contenu sera rédigé, tout sera respecté. Et là, vous n'avez plus qu'à ajouter au panier et acheter votre contenu. Et après, dans votre, ordinateur de bord, on va dire, vous allez retrouver tous les liens que vous avez achetés pour pouvoir savoir où vous en êtes là-dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très, très facile d'utilisation. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir.